السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات والذي يتعلق بدراسة الدالة اللوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا. هذا الموضوع يتكون من جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني. الجزء الأول فهو تمهيدي، يعني يمهدكم لدراسة الدالة أخرى في الجزء الثاني. إذن هناك مجموعة من الأسئلة، المهم حتى لا أطيل عليكم سنبدأ بالجزء الأول ثم ننطلق إلى الجزء الثاني. إذن voilà, vous avez une fonction g définie comme étant g de x égale à x moins 1 moins ln de x avec x appartenant à 0 plus l'infini. La première question, on vous demande de calculer g' de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Étudier les variations de la fonction g, en déduire que g de x est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, pour la première question, donc je vais bien sûr travailler avec vous d'une façon un peu plus claire, donc d'une façon qui n'est pas rapide, en souhaitant bien sûr que cela pourrait vous être utile. Alors, première question, on vous dit voilà, calculer g' de x. Donc, je vais poser par la fonction g de x pour ne pas revenir de temps à autre. Donc, x moins 1 moins ln de x. Alors, première question, on vous dit voilà, déterminer g' de x. Alors là, il faut toujours signaler que la fonction est bien dérivable, parce que cette fonction, elle est composée de deux fonctions. La première fonction, c'est x, qui a tout x fait correspondant à x moins 1. Ça, c'est une fonction dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini. Et vous avez aussi la fonction ln de x, est une fonction dérivable sur son domaine de définition. Et par conséquent, la fonction toute entière est dérivable sur 0 plus l'infini comme étant bien sûr composée de deux fonctions dérivables. Alors, dans ce cas-là, après avoir mentionné cela, vous pouvez déterminer g' de x d'une façon très simple. Donc, la dérivée de x moins 1 moins ln de x, la dérivée de ça, ln de x. Donc ça, c'est 1 moins 1 sur x. Vous pouvez même mettre au même dénominateur pour faciliter la tâche. Alors là, une fois j'ai cela, donc je passe à la question B, étudier la variation de la fonction. Qui dit étudier les variations, ça veut dire il faut savoir la première des choses, en quel point la dérivée s'annule. Donc elle s'annule pour x égale à 1, c'est facile, pour le numérateur x moins 1 égale à 0, ça veut dire que x égale à 1. Donc, pour le signe de g' n'est autre que le signe de x moins 1, parce qu'il ne faut pas oublier que x appartenant à 0 plus l'infini. Donc, dire que x moins 1 est supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 1. D'où votre tableau de variation d'une façon très simple. Donc, ça ne nécessite pas assez de temps. Voilà. Donc, voilà votre domaine de définition. Vous avez la fonction dérivée et s'annule au point 1. Donc, ça veut dire que vous aurez une tangente, peu importe pour le moment. Donc, ici, il est positif, ici, il est négatif. Voilà votre tableau de variation. Alors, il faut chercher g de 1. G de 1 égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 est une valeur minimale. D'où la question C, ou bien la question 2. On vous dit, voilà, de déterminer g de x, montrer que g de x est supérieur ou égal à 0. Donc, on a bien étudié les variations de g de x, sachant que la fonction g, elle est décroissante sur 0, 1, et elle est croissante sur 1 plus l'infini. Mais ce qui nous importe ici dans cette question, c'est que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous remarquez, d'après le fait que 1 est une valeur minimale, ça veut dire que g de x restera toujours supérieur ou égal à g de 1. Et comme g de 1 égale à 0, donc ça veut dire que g de x est supérieur à 0. Donc voilà, on a bien montré que g de x est supérieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Parce que cette remarque, bien ce résultat-là, on va l'utiliser dans la partie 2. Alors là, voilà, on a bien terminé la partie 1, donc c'est facile. Donc maintenant, on va passer à la partie 2. Essayez de stopper la vidéo pour lire les questions et répondre aux questions posées. Puis après, on va bien sûr passer directement aux solutions. Donc, si vous avez une fonction f de x définie comme étant f de x égale à x carré moins x ln de x, x strictement supérieur à 0, et vous avez f de 0 égale à 0.
Première question, déterminer l'ensemble des définitions, étudier la continuité de la fonction à droite de 0, étudier la dérivabilité à droite de 0 et interpréter le résultat géométriquement, calculer la limite de f de x pour étudier les branches infinies au voisinage de plus l'infini, montrer que f' égale à x plus g de x, en déduire les variations de f sur df. Voilà, donc vous pouvez terminer les autres questions. Ce qui nous importe plus, c'est comment on va répondre à ces questions-là. Alors, je vous donne tout simplement des trucs qu'il faut savoir. Comment étudier une fonction de A à Z. Alors, pour la fonction qu'on a, vous avez une fonction f de x, voilà. Et elle est définie de la manière suivante. X moins ln de x avec x strictement supérieur à 0. Et vous avez f de 0 égale à 0. Ce genre de fonction, ce qu'on appelle continuité par prolongement par continuité. Alors, le domaine de définition. Alors, il y a des étudiants qui vont dire que le domaine de définition, puisqu'il y a l'existence de la fonction logarithme, automatiquement, c'est x plus l'infini. Mais c'est oui. Mais il ne faut pas oublier qu'on vous donne la valeur de 0. Autrement dit, la fonction, elle est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et en même temps, on vous donne la valeur de 0 qui est égale à 0. Ça veut dire que votre domaine de définition n'est plus 0 plus l'infini, mais 0 plus l'infini avec 0, bien sûr, entre. Il est dans l'intervalle. Donc, voilà votre domaine de définition. Maintenant, on va passer à la question de étudier la continuité de f à droite. Qui dit étudier la continuité, et donc vous devez chercher la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, et savoir s'il est égal bien à f de 0. Dans ce cas, on dit que la fonction est continue, sinon la fonction n'est pas continue. Alors, on cherche donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x au carré moins x ln de x. Vous savez ça, c'est une formule standard que vous avez en cours, que la fonction x ln de x lorsque tend vers 0, c'est 0. Ça, c'est 0, donc c'est égal à 0. Et en plus de ça, vous avez f de 0 égale à 0. Donc, on dit que la fonction est continue. Donc, est continue en 0. Voilà. Question B, étudier la dérivabilité. Et donc, ce que vous devez savoir, on étudie la dérivabilité, donc il faut chercher la limite de f de x moins f de x0 en cas général sur x moins x0 lorsque x tend vers x0. Alors, si vous trouvez égal à une certaine limite L appartenant à R, vous dites que la fonction est bien dérivable en x0. Sinon, si vous trouvez l'infini ou bien plus l'infini, alors la fonction n'est pas dérivable. Donc, on va chercher d'abord, avant de chercher la limite, il faut d'abord déterminer f de x moins f de 0 qui est égal à 0 sur x moins 0. C'est-à-dire c'est x moins ln de x. Alors, donc la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus, donc c'est la limite de quoi? De x moins ln de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors là, la limite de ça, c'est 0, moins la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini. Donc ça vous donne plus l'infini. Alors, automatiquement, on dit que la fonction f n'est pas dérivable à droite de 0. Et par conséquent, la courbe représentative de la fonction, elle admet une demi-tangente orientée vers le haut. Voilà ce que vous devez écrire. Maintenant, voilà, cherchez la limite. On va passer à la troisième question. On vous dit, voilà, calculer la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, puis étudier les branches infinies au voisinage de plus l'infini. Autrement dit, vous devez chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de x au carré moins x ln de x. Alors, vous avez plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, essayez tout simplement de faire une certaine transformation qui va vous permettre de chercher cette limite d'une façon assez brève. Donc, voilà, ln de x sur x. Donc, vous savez déjà, ça, c'est 0. Donc, ça, c'est plus l'infini. Donc, ça vous donne plus l'infini. Alors là, il ne faut pas s'arrêter là. Donc, il faut aller plus loin pour chercher la limite de f de x sur
x, c'est-à-dire la limite de quoi? De x, 1 moins ln de x sur x. Donc il suffit de diviser par ça par x. Donc ça reste plus l'infini. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Que C de f, il admet une branche parabolique de direction au y. Je m'excuse si j'écris en abrégé, c'est pour gagner un peu de temps. Donc vous allez écrire ça complètement. Donc voilà, on a étudié les branches infinies. Je passe maintenant à chercher la dérivée. Montrer, question 4, montrer que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous devez montrer que f' de x est égal à x plus g de x. Alors là, tout simplement, après avoir mentionné que la fonction est dérivable, puisqu'il est composé de fonctions dérivables, donc f' de x n'est autre que x carré moins x ln de x, la dérivée de ça. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x moins. Donc il reste chercher la dérivée de x ln de x. Donc vous appliquez la formule que vous avez en cours. La dérivée de fg égale à f'g plus fg'. Donc la dérivée de ça, c'est x ln de x moins x fois 1. Donc c'est moins x. La dérivée de ln c'est 1 sur x. Donc x moins sur x, c'est 1. C'est bien, je le fais directement. Donc c'est 2x moins ln de x plus 1. Donc, on vous dit, voilà, on va montrer qu'il est égal à x plus 1. Donc, ça, c'est quoi? C'est x, je peux le mettre comme ça. X plus x. Donc, ça, pardon, ici, c'est moins. Donc, ça, c'est plus, oui. Ça, c'est plus. Donc, voilà. Donc, et ça me donne x, 2x, c'est quoi? C'est x plus x moins ln de x moins 1. Donc, c'est x. Voilà. Je peux mettre même x plus x moins 1 moins ln de x. Donc c'est bien x plus g de x. Alors pourquoi on nous a donné ça? C'est tout simplement pour vous faciliter la tâche, pour étudier les variations de f. Parce que f' de x, dire que f' de x est égal à x plus g de x, on a montré que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini d'après la grand 1, que g de x est supérieur ou égal à 0. Et comme x appartenant à 0 plus l'infini, ça veut dire que f' de x est bien strictement supérieur à 0, ce qui montre que vous avez la fonction, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Alors, donc il suffit maintenant de dresser votre tableau de variation qui sera le suivant. Donc voilà. Vous avez f' de x, vous avez f de x, toujours le domaine de définition. Donc voilà votre fonction. Donc limite de f de x, on a dit que la fonction f, pardon ici parce qu'on a montré que f n'est pas dérivable au point 0, mais il ne faut pas le supprimer parce que f, le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Alors là, il faut bien faire attention à ces choses-là. Donc f de 0, on a dit est égal à 0. Et limite de plus l'infini, on a bien montré que c'est plus l'infini. Voilà. Donc la fonction est bien croissante et ne pas strictement croissante. Je reviens pour corriger cela. Donc la fonction est tout simplement une fonction croissante. Alors là, je reviens à ma question. Voilà. Montrer que f... voilà, on déduit les variations. Maintenant, cinquième question. Montrer que delta d'équation y égale à x est une tangente à la courbe au point A de coordonnées 1, 1. Alors là, il faut déterminer tout simplement l'équation de la tangente. Vous savez que l'équation de la tangente, c'est au un point, c'est f' de x0 d'une façon générale plus f de x0. Alors pour notre cas, c'est-à-dire f' de x0 égale à 1, x moins 1 plus f de 1. Alors, f' de 1, il faut calculer f' de 1, puisque f' de 1 est égal à x plus g de 1, donc vous remarquez g de 1 égale à 0, donc il reste 1. 1 fois x moins 1, c'est x moins 1, plus f de 1 égale à 1, donc c'est égal à x. Donc c'est bien, donc y est égal à x. Donc c'est l'équation de la tangente au point A. Alors là, on aura besoin dans le traçage de notre, bien sûr, fonction.
Question B. Étudier les positions relatives de CF par rapport à delta. Donc, qui dit position, voilà, ça c'est une question très intéressante. La position de C de F par rapport à delta. C'est-à-dire, vous devez chercher f de x moins y qui est égal à x. Et vous devez étudier le signe de f de x moins x. Or, f de x moins x, c'est quoi? C'est x carré moins x ln de x moins x. Alors, si je mets un x en facteur, ça me donne x moins ln de x moins 1. Alors, si vous revenez à votre partie 1, x moins 1 moins ln de x n'est autre que g de x, donc c'est x g de x. Alors là, pour étudier le signe de f de x moins g de x, il suffit d'étudier le signe de x g de x. Alors, on a déjà parlé de ça. On a dit que g de x est supérieur à égal à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et comme x est positif et g de x positif, ça veut dire que f de x moins x est supérieur à 0. Autrement dit, f de x est supérieur ou égal à x. C'est-à-dire que la fonction c de f sera supérieure à delta plus ou moins. Elle se rencontre uniquement pour x égale à 0. Voilà. Donc voilà, on a bien montré que la courbe représentative sera au-dessus de la droite d'équation y égale à x. Donc voilà, on a répondu. Donc nous reste simplement la question 6. Calculer f seconde de x. Donc f seconde, vous avez déjà f prime. C'est quoi? C'est x plus g de x. Voilà. Donc il suffit de faire la dérivée de ça. Donc x c'est 1 plus g prime de x. Or, g prime de x, c'est quoi? C'est, donc il reste 1 plus, on a déjà calculé g prime de x, c'est, je pense c'est g prime de x, c'est x moins 1 sur x, c'est bien ça. Donc c'est x moins 1 sur x. Donc ça va me donner x plus x moins 1 sur x. Donc c'est 2x moins 1 sur x. Alors là, pour chercher les points d'inflexion, on vous donne, voilà, calculer f seconde. Pourquoi on calcule f seconde? C'est pour étudier la concavité. Alors la concavité, il suffit de faire un petit tableau qui va vous donner le sens de la courbe représentative, c'est-à-dire voilà f seconde de x. Donc vous remarquez bien, et ça annule pour 2x moins 1 égale à 0, ça veut dire x égale à 1 demi. Sans oublier bien sûr que sur 0, on travaille sur 0 plus l'infini. Voilà. Donc la fonction f' s'annule ici au point f seconde. Donc quand est-ce que f seconde est positif? Ça veut dire que 2x moins 1 est supérieur à 0. Ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc il sera ici positif, ici il sera négatif. Autrement dit, la courbe sera, la courbe ici sera vers le haut, ici vers le bas. C'est-à-dire ou bien concave ou bien convexe. Autrement dit, lorsque x appartenant à 0, 1 demi, votre courbe sera vers le bas. Et lorsqu'on dépasse 1 demi plus l'infini, la courbe sera vers le haut. Et vous allez remarquer cela lorsqu'on va passer maintenant notre courbe représentative. Donc le point d'inflexion, on a dit c'est 1 demi. Donc il suffit de chercher f de 1 demi qui est égal à 1 quart moins 1 demi ln de 1 demi. C'est-à-dire 1 quart moins 1 demi ln de 2 plus ln de 2. C'est-à-dire si je fais 1 demi en facteur, 1 demi plus ln de 2, donc c'est 1 demi, 0,5 plus 0, le 1 de c'est à peu près 0,7, donc c'est 1,2, donc c'est 0,6. Alors voilà, donc le point d'inflexion c'est 1 demi, 0,6. Alors là, je vous le dis franchement, je fais cet exercice ou bien ce sujet-là avec vous. Je n'ai pas ma réponse, ou bien je n'ai pas les réponses avec moi, seulement je travaille avec vous d'une façon aléatoire, si vous voulez, en quelque sorte. Mais s'il y a une erreur, je m'excuse. Donc je vous donne tout simplement les signes et les clés que vous devez, et les astuces que vous devez comprendre. Et après, Inch'Allah, dans les séances prochaines, on va chercher d'autres sujets très intéressants et plus compliqués que ça. Donc pour le traçage de la fonction. Donc pour le traçage de fonction, vous devez remarquer que pour x égale à 1, voilà, on doit tracer la courbe y égale à x parce qu'on a déjà étudié la position de la courbe par rapport à y égale à x, voilà.
Et on a dit que la fonction n'est pas dérivable au point 0. Voilà. C'est bien ça. Et vous avez un point d'inflexion au point 1,5. Dans l'image, à peu près, c'est 0,6. Donc, je la fais d'une façon plus ou moins. Donc, on a bien tracé donc la fonction de la tangente au point 1,1. Voilà. Donc, il nous reste maintenant, voilà, ça, si on a dit que la fonction n'est pas dérivable à droite de 0. Donc, il nous reste maintenant de tracer, sans oublier bien sûr votre point d'inflexion. Donc, on a dit que la courbe sera au-dessus de delta, c'est-à-dire d'équation égale 1. Donc, il va changer de direction. Voilà. Ici. Voilà. Changement de direction. Donc, voilà. Même si, je m'excuse si la courbe n'est pas d'une façon plus ou moins, grosso modo, parce que c'est pas facile de tracer. Donc, il me faut un crayon. Donc, voilà, je vais vous montrer comment on trace la fonction. On a dit que la fonction admet une branche parabolique de direction au Y. Donc, voilà votre courbe. Il aura bien sûr ce sens-là. Voilà. Donc, c'est bien. Donc, ça, c'est un point d'inflexion que je note I 1,5 0,6 par 0,6. Voilà. Donc, voilà la tangente delta. Et on a dit bien que la courbe est au-dessus de delta. Voilà votre courbe. Et donc, il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et je vous dis à bientôt.